Ce matin, je vais parler de la discipline saine et la discipline, alors on pourrait dire malsaine du coup, mais la discipline, on va dire, contre-productive. Voilà, contre-productive. Dans le sens de... Bah, c'est un peu comme tout, hein. J'en parlais, je sais plus avec qui l'autre jour. Chaque chose en soi, elle est pas... elle est plutôt neutre en fait. C'est l'utilisation qu'on en fait qui peut nous foutre dedans et qui peut être... qui peut amener des choses qui vont vers le sens de la vie ou des choses qui vont vers le sens de la destruction en fait. Une chose en elle-même, voilà. Bah, la discipline, voilà, ça fait partie du jeu. La discipline, bah, en fait, c'est vachement important. Voilà, on voit bien un groupe scolaire qui va, je sais pas, moi, ils vont à la piscine, ils vont je sais pas où, ils font une sortie scolaire. S'il n'y a pas de discipline, je vous raconte pas, hein, s'il n'y a pas de discipline dans les automobilistes, s'il n'y a pas de discipline dans les gamins, comment ils vont fonctionner, s'il n'y a pas de discipline dans l'organisation, enfin, voilà, la discipline, c'est en fait finalement quelque part la, la, la capacité qu'on se donne d'une fluidité éventuellement possible en fait. Et c'est quand elle n'est pas là du tout ou quand elle est trop là qu'elle devient emmerdante. Enfin, ça paraît, ce que je dis paraît très con, mais dans nos vies c'est très très problématique parce que ça, ces difficultés en fait à trouver le milieu dans chaque chose, c'est ça qui nous crée énormément de problèmes qui sont en fait des faux problèmes. Parce que si on mettait la conscience là-dessus et que on s'autorisait, je dis bien on s'autorisait en fait à bouger de trois trucs parce qu'en fait on a cette manie, un petit peu, ça c'est notre ego mal placé qui a cette manie d'avoir l'impression que dès qu'il change quelque chose dans sa manière de fonctionner, c'est comme s'il perdait une part de lui-même. Et que du coup, non, surtout pas, il faut s'y accrocher. Bah non, il y a des trucs, c'est cool, hein, c'est cool de changer de... C'est cool de... Pas de devenir quelqu'un d'autre, pas du tout, c'est pas ça, mais c'est cool de se voir, entre guillemets, évoluer dans la compréhension. Ça veut dire que finalement, on grandit, on reste pas bloqué dans un état, quoi. On, on a quelque chose qui se graduellement qui monte, voilà, on passe de l'état de bébé à l'état d'adulte, quoi, en quelque sorte. Mais c'est pas parce qu'on passe de l'état de bébé à l'état d'adulte qu'on peut pas garder certaines qualités à condition qu'elle nous coupe pas de notre responsabilité, en fait. C'est tout, voilà, on peut garder la joie de l'enfant. Bon, parfois, pour certains, c'est très difficile d'y revenir, parce qu'elle a été complètement masquée par beaucoup de choses complexes à vivre, qui n'ont pas été euh, abouti. C'est-à-dire, le cœur du truc est encore là, il est encore vivant et il est encore actif dans la vie, alors que en réalité, l'événement, lui, il est passé. Et on peut aller boucler la boucle émotionnelle, la boucle énergétique, la boucle symbolique. On peut boucler des boucles. Mais parfois, en fait, on ne se rend pas compte qu'on ne les a pas bouclées, on est encore dedans. Et on appelle ça la vie, que de continuer à être dans nos trucs. Et on se dit, bah, c'est mon destin, c'est ma vie, c'est mon karma, c'est mon machin. Non, t'as peut-être juste pas bouclé des boucles, en fait. T'as activé des choses en mode début, milieu, mais pas fin. Et c'est ça qui fait qu'en fait, t'es encore soumis en fait à des sphères de vie où c'est pas fluide, ou des états mentaux constants ou émotionnels quasi constants. C'est parce que la boucle elle n'est pas bouclée. C'est pas parce qu'il y a un problème, c'est juste parce que la boucle elle n'est pas bouclée. Et pourquoi je parlais de ça? Je pars dans tous les sens. Euh, oui, je parlais de la discipline. Oui, je parlais du juste milieu en fait. Et le problème, c'est qu'on ne s'autorise pas. Oui, enfin, c'est vachement important ce mot s'autoriser parce que je vous assure qu'il y a des parts de nous, euh, tout est prêt, et il y a juste une autorisation à donner en interne. Je m'autorise à, hop, je m'autorise à ceci, à cela. Je m'autorise à arrêter d'entretenir le malheur parce que le malheur, en fait, il y a une forme de loyauté familiale au malheur. Si j'arrête d'être malheureux, je coupe ce truc et waouh, je fais une infidélité à toute ma lignée qui a souffert. Je prends un exemple hein, au hasard, mais bon, il n'y a pas de hasard. Mais il peut y avoir plein de choses. Je m'autorise à dire merde là où je disais jamais merde. Je m'autorise à être gentil, poli, là où avant, non, il fallait que je garde une stature vous voyez, je voyais ça comme quelque chose de faible ou machin. Ou, bon voilà, en fait, ça peut aller dans tous les sens. Hein. Mais s'autoriser à quelque chose qui, dans notre système, est soit vu comme une faiblesse,
soit vu comme quelque chose d'impossible à faire, soit vu comme une menace. Allez regarder un peu, voilà. Bon, alors j'étais dans la discipline. À la base, je voulais faire une courte vidéo et je vais le faire. Alors, la discipline, ça va être ça ma discipline, faire une courte vidéo. Hop, allez, je vais jusqu'à 8 minutes max. J'ai 3 minutes pour dire ce que je veux dire. Alors, la discipline, il y a une discipline qui consiste à être dans la rigidité, qui consiste à être dans la volonté ferme, déterminée, et qui va nous faire les choses d'une manière très crispée, parfois même avec un manque de conscience terrible. C'est-à-dire, soit on m'a dit qu'il fallait faire, alors je vais faire, soit je me suis dit qu'il fallait que je fasse parce que plus jamais je veux que ça se passe d'une autre manière, parce que j'ai une mauvaise expérience, et du coup je vais m'y tenir. Ça vient pas d'une conscience, ça vient pas de quelque chose qui est relié à un contexte. Ça vient de quelque chose du j'ai vécu ça, il faut plus jamais que ça arrive. En fait, on est toujours dans ce mécanisme d'évitement ou d'obligation de. Et ça, c'est jamais synonyme de liberté. Et la liberté, c'est quelque chose, en fait, bizarrement, qui demande énormément de responsabilité. Pour être vraiment libre, bah faut être extrêmement responsable, en fait. On ne peut pas être libre si on n'est pas responsable. Et donc, bah voilà, il y a des disciplines. Pourquoi je vous parlais de ça? Parce que je me faisais la remarque ce matin. J'étais devant mon miroir et je me faisais la remarque que, parce que j'étais hyper méthodique dans ce que je faisais, je me disais, c'est vrai que chez moi, c'est assez clean, j'ai une vie quand même que j'ai réussi à faire à peu près rangée. À un moment donné, c'était bordélique quand même dans ma vie. Pas complètement le bordel, parce que j'ai jamais trop aimé le bordel quand même. Mais il y a des sphères, voilà. Et j'arrivais pas à faire en allant. Je faisais toujours, je foutais un peu le bordel, puis après, il fallait tout que je range, par exemple. Et que là, j'ai pris des habitudes au fil des années, où j'ai pris l'habitude de, voilà, je fais au fur et à mesure. Chaque chose, je le boucle bien, voilà, je fais le truc, je le boucle. De manière à pas avoir à y revenir, en fait, que ça me fasse pas perdre de temps. Du coup, ça me laisse de la disponibilité pour faire plein de trucs que j'ai envie de faire et qui me nourrissent et qui m'éclatent, quoi. Et je passe pas ma vie, du coup, à réparer le bordel que j'ai foutu. Non, je le répare sur le moment, je fais le truc, je le finis, je boucle la boucle. Et je me disais, en fait, bah, je suis contente de ce que j'ai instauré, je me suis instaurée comme discipline. Ça m'a pris plusieurs années de mettre bien en place certaines choses. Il y en a, ça a été vite, d'autres, ça a été progressif, d'autres, c'est le résultat de plusieurs mois, années. Ça dépend des domaines, si on parle de choses psychologiques ou de choses matérielles. Mais bah, je suis très contente de cette discipline. Je me dis, waouh, je me suis facilité, je me suis accordé une facilitation de vie que j'ai aujourd'hui qui m'évite de perdre du temps, en fait. Mon temps, je l'ai globalement, je veux dire, voilà. Et c'est cool. Et là, je me dis, la discipline, elle a vachement d'importance, en fait. La discipline mentale, dès que je commence à me raconter une histoire, hop, je coupe maintenant, dès que je le vois. Alors, des fois, je mets du temps à le voir, hein, mais je le vois, je coupe. Bordel, c'est pas mon histoire que je me raconte qui va m'aider à vivre, à régler mes problèmes, à avoir les bons discernements. Non, la tête, ça t'engraine justement dans ces trucs, dans ces schémas qui te guident encore toujours vers les mêmes émotions, toujours vers les mêmes comportements, toujours vers la même rigidité intérieure, toujours vers les mêmes trucs de j'évite ça à tout prix et je fonce dans telle direction. Alors que non, comme vous voyez la figure de l'énéagramme, on est les 9 points, hein, on est un peu cristallisé dans un et c'est bon d'aller justement regarder la merveille que c'est de voir ce fonctionnement pour pouvoir progressivement en fait l'élargir, l'aimer déjà, le respecter parce que c'est un mécanisme de défense et ensuite l'élargir. Bah voilà. Mais ouais, et du coup je me disais bah la discipline c'est pas acheter, mais par contre il faut faire vachement gaffe parce que la discipline elle peut être ça y est je suis à 9 minutes, j'ai pas réussi mon objectif. La discipline bah voilà, c'est pas un excès, voilà, c'est la discipline, c'est bah j'ai pas fait 8 minutes, c'est pas grave. Par contre, je vais pas en faire 12 ou 15, quoi. Je vais rester dans mon truc. Parce que c'est intéressant de réussir à synthétiser, chose que j'ai vachement de mal à faire. Je pense que vous l'avez compris. Bon, voilà. Bah, c'est en fait de jouer avec tous ces éléments-là. Un concept, en fait, dès qu'on se fige dedans, dès qu'on essaye de figer quelque chose, on n'est pas dans la justesse. Si on décide quelque chose, parce que il y a des actions justes, hein, clairement. Mais la justesse n'est pas issue d'un truc tout fait. Et la discipline, elle doit être vraiment, voilà, la discipline, elle doit être, je vais finir là-dessus, elle doit être reliée à quelque chose de précis en nous. Elle doit être reliée à quelque chose qui fait sens et qui fait joie. J'adore ces mots. Et voilà quoi. Si c'est de la discipline pour de la discipline, elle va te foutre dedans. Elle va te mettre encore plus dans des rigidités. Elle va conforter encore plus
t'es problématique. Si t'as des addictions, c'est important, la discipline, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. C'est une discipline qui doit être reliée à quelque chose, elle doit être reliée à une forme d'œuvre à l'intérieur de toi, une alchimie à l'intérieur de toi. Si c'est juste parce qu'il faut pas, ça va pas, c'est pas cohérent. Si c'est juste il faut, je dois, ou il faut pas, je dois pas, ça ne va pas coller. C'est de la sale discipline, celle-là, elle est pas juste. La discipline qui part de quelque chose, tu sais que ça va te mener à du grand, ça va te mener à grand, pas en réussite vis-à-vis de la société ou de l'extérieur, grand là, dans ton cœur, dans ton relationnel, dans ta manière d'aimer la vie, de la croquer, mais pas de la croquer justement en faisant n'importe quoi. Voilà. On a fait une belle interview avec Danielle Morel, elle va arriver bientôt. Je vous le dis, je vous le redis dans cette vidéo parce que franchement, voilà, toutes les interviews que je fais sont à regarder. Selon moi, elles sont toutes, mais waouh. Et puis celle-là, c'est la toute dernière en date. Elle arrive bientôt. Il y a toutes celles avec André Lemoine et celle avec Danielle Morel dans les dernières en date. Danielle Morel. C'est de la balle, là, voilà. En plus, c'est franchement sympa à écouter. Donc c'est du kiff, quoi. Voilà. C'est de la belle discipline. Ciao.